Le Tetris expose une nouvelle artiste en ce mois de mai. Du 7 mai au 1er juin, vous pouvez découvrir l'univers coloré de Clotilde Evide à la salle d'exposition du Tetris. J'ai pu l'interviewer pendant l'installation de l'exposition pour parler de son parcours, de son exposition actuelle et de ses projets à venir. Bonjour Clotilde, est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ? Bonjour, du coup je m'appelle Clotilde Evide, je suis rouennaise. J'habite en ce moment à Paris et j'ai déjà habité au Havre aussi. Et c'est une ville dans laquelle je pense peut-être me réinstaller. Une ville que j'aime beaucoup, donc déjà je suis très contente d'être là et en plus il fait beau, c'est cool. Est-ce que tu veux me parler un peu de ton parcours ? Alors mon parcours, donc j'ai commencé par faire une mana justement au Havre, à Saint-Vincent-de-Paul. Ensuite j'ai fait du design graphique, c'est ça qui m'a un peu intéressée, la mise en page, l'illustration, les couleurs, la typo, tout ça. Et ensuite pendant mon BTS design graphique, j'ai voulu me pencher vers la vidéo parce que tous les projets que je faisais s'orientaient plus vers de l'animation. J'avais envie de faire bouger tous mes dessins. On n'avait pas de formation en animation, mais j'essayais de trouver par quel moyen on peut faire bouger les dessins, donc en stop motion et tout, mais j'avais clairement besoin d'une formation, donc je suis allée au Gobelin à Paris et c'est là que j'ai fait du motion design et donc maintenant je suis motion designer et graphiste, voilà. T'es indépendante, enfin t'es à ton compte ? Oui, je travaille en freelance depuis 5 ans. Directement après les Gobelins, en fait, je suis partie un peu à Londres pour faire un stage en plus de l'école, pour prendre un peu d'expérience et voyager. Et après ça, je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à travailler en freelance. Comment tu définirais tes activités en tant qu'artiste ? Est-ce que t'as, je sais pas, un domaine en particulier ? Justement, non, pas du tout en fait. J'ai beaucoup de missions différentes. Donc déjà, il y a la question financière qui se pose. Donc j'ai beaucoup de missions qui sont plus alimentaires, où je fais du motion design pour des entreprises, des missions qui sont plutôt très correctement rémunérées. Et à côté de ça, je réalise des clips donc qui sont un peu moins bien rémunérés, mais pour lesquels je suis beaucoup plus créative et sur lesquels je peux un peu plus m'amuser, beaucoup plus. Donc je jongle un peu entre ces deux choses-là. Puis aussi, j'anime des ateliers des fois avec différents publics, des enfants. L'année dernière, je suis allée en prison aussi, dans l'est de la France, à Chaumont. Voilà, et puis j'ai pas mal de trucs qui me sont proposés. Je dis oui à tout. Donc avec une copine, on faisait un peu de sérigraphie, on vendait ça dans des marchés, plein d'activités différentes. Donc vraiment, je m'ennuie pas. Ok. Et ça se passe comment les ateliers ? En quoi ils consistent ? Les ateliers avec les publics, ça dépend. La dernière fois, on était au lycée Claude Monet justement avec Ambre et Romain. J'ai proposé un atelier pour donc c'était autour du clip, un petit peu en lien du coup avec l'exposition que je suis en train de préparer au Tetris. Du coup, j'ai demandé aux étudiantes et aux étudiants d'imaginer un décor de clip pour Flavien Berger. C'est une fausse commande, c'est une commande imaginaire. Du coup, c'était pour la musique de la Fête Noire et donc on est parti dans un décor un peu psychédélique, en papier mâché et tout. C'était chouette. Ok. Et alors donc là, tu prépares ton exposition qui va avoir lieu au Tetris. Le vernissage, c'est demain. Oui. Au moment où on se parle. Alors c'est un mélange entre peinture, dessin et clip. Est-ce que j'ai pu voir ? C'est quoi que tu préfères entre les trois ? Bonne question. Je pense vraiment le clip parce que c'est vraiment un terrain hyper chouette pour s'exprimer. C'est comme un mini court-métrage. Quand je fais un projet, j'aime bien être à la réalisation et pouvoir créer tout. Bon, je suis pas sûre que ce soit toujours très bien, mais j'aime bien essayer tous les corps de métier en même temps et tout faire, ce qui fait que ça donne un résultat qui est certainement un peu approximatif. C'est à cause du budget, j'ai pas le choix, mais en même temps, j'aime bien tout faire, donc faire de l'anime, faire du montage, demander à mes copines de m'aider pour faire les actrices quand il y a besoin de mains ou de... j'ai des coups de main de mes copines surtout. Je trouve que le clip, c'est l'endroit où je m'amuse le plus et où j'ai envie de continuer. J'ai des idées encore. Ok. Et alors, est-ce que tu veux faire passer des messages avec tes créations ou tu fais ça juste pour non. le plaisir ? En fait, je pense que je m'amuse à faire tout ce que je fais. Tout ce que je fais, ça raconte des choses, peut-être... forcément, en créant, je pars un peu dans mes délires, c'est poétique et tout ça, mais je demande à personne de voir quelque chose. En fait, il y a plein d'interprétations qui sont faisables, j'imagine, et le but, c'est que chacun puisse partir vers son chemin, quoi. Très bien. Et alors, est-ce que c'est ta première exposition aujourd'hui ? Oui, c'est ma première exposition. J'ai déjà montré quelques pièces, des fois dans des lieux, mais avec plusieurs artistes, donc c'est un peu moins stressant. Là, c'est la première fois que j'ai un espace à moi toute seule. Okay. Ouais, j'ai un peu peur, mais je suis très contente. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter cette exposition ? Oui, c'est une exposition un peu
exposition scénographie, on va dire. Donc il y aura 5 de mes clips projetés et autour de ça des éléments de clips, donc des décors, des peintures, des éléments, des accessoires en gros. Et du coup jouer avec la mise en abîme de ce qu'il y a dans le clip. Les choses que j'ai pu utiliser pour réaliser ces clips, je les ai tous amenés dans un décor de maison qui pourrait un peu s'apparenter à ma maison en fait, du coup, à mon atelier, parce qu'il y a pas mal de choses. Enfin même mes peintures, elles sont accrochées chez moi parce que je suis en train de les peindre et tout. Donc là, en m'installant en bas dans la salle d'expo, j'ai l'impression d'être chez moi. C'est un peu bizarre. Mais du coup, c'est un peu inviter les gens à s'installer dans mon atelier, visionner les clips et regarder les éléments en vrai. Voilà. Et c'est pour ça que t'as utilisé le titre de maison pour décrire cette exposition ? Ouais, en vrai, je suis hyper nulle pour trouver des titres aux choses. Enfin, c'est super compliqué, je trouve. Et du coup, je voulais faire quelque chose de simple, maison. Je trouve que le mot est joli et voilà, c'est tout. Ok, et alors j'ai vu, ça revient souvent sur ton compte Instagram, et je l'ai vu aussi dans la petite pastille pour décrire l'exposition du Tetris. Tu parles d'un chien à 3 têtes. Ah oui. Ça vient d'où ? Alors le chien à 3 têtes, en fait avant j'étais dans un collectif à Rouen qui s'appelle Chien Méchant, c'est à côté du bar Le 3 pièces, et du coup on avait eu l'idée de faire un agenda collectif. Du coup il y avait un agenda qui s'appelait Le chien à 3 têtes qui mêlait les deux. J'ai dessiné les illustrations pendant 2 ans de cet agenda-là. Et du coup, en fait, j'ai pas mal dessiné de chiens pendant ces 2 ans-là. Donc maintenant, il y a beaucoup de chiens qui m'entourent et j'ai toujours gardé ce truc de j'aime dessiner les chiens. Même si, en fait, ils me font super peur dans la vraie vie. Je te comprends, ouais. Moi aussi. Ok. Est-ce que tu peux décrire ton travail en 3 mots ? Spontané, coloré, je sais pas, le 3e. On se prend pas trop au sérieux, mais en même temps, c'est pas du second degré ce que je suis en train de faire. Je sais pas comment dire, mais je sais pas quel mot utiliser pour ça. Du coup, spontané, coloré et peut-être poétique, voilà. Tu as des influences ? Des artistes qui t'influencent ou alors des styles, je sais pas trop. Oui, j'ai des artistes qui m'influencent. J'aime beaucoup Michel Gondry, notamment ses clips et tout le côté surréaliste et pareil hyper poétique. Enfin moi c'est un univers qui me touche beaucoup et qui est très encourageant dans la bricole, je trouve, dans la manière de fabriquer des décors ou de réaliser des choses complètement disproportionnées. Il y a pas trop d'échelle, il y a plus trop de réel quoi. Enfin ça donne envie de s'amuser, je trouve. Et sinon il y a une autre artiste aussi, Pénélope Gazin, une américaine qui fait plein de choses en fait. Elle fait de l'animation, elle a une marque de vêtements et elle est hyper marrante, enfin elle est zinzin quoi, et ça fait des années que je la suis et elle est hyper inspirante. Elle s'amuse dans tout ce qu'elle fait et elle touche à plein de choses, donc je crois que c'est ça qui me plaît beaucoup, voilà. Sinon j'aime beaucoup les illustrations de Anna Fisch aussi, qui fait de la BD, une allemande, j'adore. En fait ça s'appelle The Artist, certaines BD qu'elle a faites, je sais pas, il y en a 3 ou 4, et ça parle de la vie d'artiste et ce que c'est d'être en résidence, de créer, de pas avoir envie de créer, les problèmes d'argent et tout, et j'adore. Voilà. Et ça te dirait toi de faire de la BD ou pas Oui, du tout ? beaucoup. C'est vrai ? Ouais, okay. Vraiment. J'ai pris des cours de BD avec la mairie de Paris l'année dernière et j'ai aimé ça. Enfin, j'ai trop aimé ça. Pourquoi pas un jour écrire une BD peut-être plus pour les enfants. C'est un de mes nombreux projets dans ma tête. Ok. Et alors, est-ce que tu en as d'autres, du coup, des projets à venir ? Oui, en vrai. Mais j'ai envie de faire plein de trucs. Il faut juste que j'arrive à les faire dans l'ordre. J'ai envie d'écrire une BD ou un album jeunesse. J'ai envie de réaliser un court-métrage. J'ai envie de faire de la musique. J'ai envie de refaire des clips. Il faut que je me concentre sur une chose après l'autre. D'accord. Donc, ton exposition, elle est au Tetris au mois de mai. Quel a été le principal challenge durant tout le processus de cette exposition ? Ça a été de trouver une manière peut-être d'homogénéiser mon travail. Quand on m'a proposé d'exposer au Tetris, j'étais hyper flattée, mais je savais pas du tout quoi montrer parce que même si j'ai travaillé beaucoup sur plein de projets, dernièrement je savais pas comment... Enfin, je voulais mettre de la peinture, mais j'en ai pas fait suffisamment pour que ce soit une expo de peinture. Pareil pour le reste. Donc en fait, il fallait tout montrer, mais sans que ça fasse... trop brouillon, donc c'est pour ça que je me suis dit qu'en faisant plus de la scéno d'une maison et en répartissant dans des endroits un peu chacune de mes créations, ça m'a paru un moyen qui me ressemblait assez pour présenter mon travail. Voilà. Et maintenant le challenge c'est de pas stresser. Et maintenant l'installation se passe bien, donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler demain. Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Clotilde d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Je vous invite à venir découvrir son exposition nommée Maison jusqu'au 1er juin au Tetris. C'était Justine pour West Rack Radio.